Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur soit avec vous et vous bénisse partout où vous nous suivez dans cette tranche intitulée les 30 minutes pour se maintenir dans la foi. Vous le savez que depuis un certain temps, nous sommes en train de réfléchir sur ces sujets, le combat spirituel. Alléluia. Prions le Seigneur. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes de partager encore la parole ce matin ou ce soir. Que ta main bénisse et visite toute personne qui est en contact avec cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le combat spirituel. Voilà le sujet qui fait l'objet de notre réflexion pendant tous ces temps. Et la fois passée, nous avons parlé du combat spirituel, nous avons parlé des ennemis auxquels nous devons faire face. C'est ces ennemis que nous trouvons au Tuzomona, dans Mokanda, il y a Éphésiens 6, le verset 12. Il s'agit de ces ennemis-là dont nous parlons. Et tant que Éphésiens 6, le verset 12, Paul énumère 4 types d'ennemis auxquels, croyants surtout, et Sengeli à faire face. Paul parle des dominations, des principautés, des autorités, des puissances ou des forces, des princes, des forces des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste. Il parle de 4 groupes d'adversaires. Et ces 4 groupes d'adversaires, au Paul a parlé sur Bangona, Éphésiens 6, 12, ce ne sont pas des adversaires physiques, ce sont des adversaires spirituels. Ça va être spirituel. Et Paul a décrit Bango comme étant être premièrement spirituel, c'est-à-dire la physique, bazali spirituel, bazali invisible. Paul a décrit Bango comme étant être la force spirituelle, la force capable de travailler au milieu des hommes, de faire du mal. Paul a décrit Bango comme force méchant. Et tout le monde travaille dans force groupe, il y a force spirituelle au milieu des hommes. Tout le monde qui premier travail au milieu des hommes empêche tout épanouissement spirituel. Il y a tout. Donc, la plupart des hommes et des femmes au milieu où tout le monde tout spirituellement colaté, tout spirituellement avancé, même des communautés ou des églises qui ne peuvent pas percer. L'une des raisons, ils ont ça là que la percée on a été, c'est-à-dire la force spirituelle qui règne et qui domine sur les vies. Tout le monde qui est la force spirituelle empêche épanouissement matériel et physique. Il y a des hommes, il y a des gens, vous allez le voir qu'ils ont l'incapacité, ils travaillent, ils font tout, ils agissent, mais ils sont incapables de s'épanouir matériellement. Ils sont incapables de s'épanouir physiquement. C'est l'œuvre de ces forces spirituelles qui empêchent les gens de s'épanouir physiquement. De s'épanouir physiquement comment? En empêchant ces personnes de prospérer matériellement et financièrement et en les rendant misérables. Ils empêchent les gens de s'épanouir physiquement comment? Empêchent tout même la vie sociale avancer. Briser le mariage, empêcher percer dans le domaine social et ils vont encore plus loin. Ils peuvent même commettre des maladies et conduire les gens à la mort. Force spirituelle auxquelles nous devons faire face ou nous faisons face. Alors, lelo tozali na chapitre moko oyo yami balé tolingi tomona chapitre wana ezali intitulé ezali la question tozali komituna pourquoi devons-nous dominer sur ces adversaires spirituels. Pour nini en tant qu'enfant de Dieu esengi na biso to konza to zwa bokonzi to longa to dominer sur ma force spirituelle wana. Et ça chapitre moko kozwa biso vraiment tant mingi tant monene où tu peux parler sur les raisons où il doit pousser chaque enfant de Dieu à dominer sur ses forces spirituelles. Ndeko,
Makomi na Nzambe lobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Moi na Nzambe ozotambo na Nzambe. Satan, ba démon, ba principauté, ba autorité, ba koki kozala likolo na yete. Ba koki kotambo la likolo na yete. Moi na Nzambe mutesengeli atambo la likolo ya ba domination, ba principauté, ba autorité wana. Pourquoi devons-nous dominer sur nos ennemis? La première raison, nous devons dominer sur nos ennemis parce que si nous ne le faisons pas, ce sont eux qui domineront sur nous. Ndeko, ceux qui sont incapables de dominer sur ma principauté, ma autorité, ma domination, ma prince de puissance des ténèbres, ba esprit méchant allié céleste, ceux qui te longi bangote, ceux qui te tamboli du kona bangote, bangonde bako longa biso, bangonde bako konza biso, bangonde bako tambola likona biso. Ah, combien d'enfants de Dieu, bananzambe combien, oyo munguna, oyo Satan, azo régner, azo tambola likolo na bango. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ce travail, il y a que dominer. Ils n'ont pas fait ce travail de régner. Ils n'ont pas fait ce travail de marcher sur les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres. Nous devons dominer sur eux. Sinon, c'est eux qui domineront sur nous. Totanga makomi na Nzambe, na mukanda ya 1 Samuel 17, 8 à 10. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. L'histoire du géant Goliath. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Amen. Bien-aimé passage au Totiko Tanga, eza passage moko motuya na combat spirituel. Eza passage moko na motuya makasi. Pourquoi tu le dis que passage au Totiko Tanga, eza na motuya makasi na combat spirituel? C'est parce que dans ces passages-là, na passage wana, ils ont 3 vérités importantes liées au combat spirituel. Ou ils ont 4 passages wana. Pende konalingi olandanga vraiment malamu parce que ils ont makambu moko important. Ou ils ont 4 passages oyo. Na maloba oyo Goliath abimisi na 1 Samuel 17, 8, 10. Il y a vraiment une révélation puissante. Maloba moko ya motuya. En ce qui concerne le combat spirituel. La première vérité où ils allaient cacher dans le passage concernant le combat spirituel est celle-ci. La vérité sur le combat spirituel est celle-ci que nous trouvons dans ce passage. Chacun d'entre nous, nous sommes le représentant du royaume auquel nous appartenons où nous sommes. Vérité à liboso où ils allaient cacher dans le passage oyo, et ça que moko na biso mwana na Nzambe nyos esika oyo azali représentant légal ya royaume oyo azako appartenir. Oza lokola ambassadeur ya royaume oyo azako appartenir. Omoni biso ndenge tozali awa na Congo. Ceux qui toquent par exemple en France, ils ont une ambassade, il y a la République démocratique du Congo, ils ont en France, et l'ambassade de la République démocratique du Congo, ils ont en France, ils ont représenté l'État congolais, la République démocratique du Congo en France. C'est la même chose avec nous, ils ont dit le lenge mokonabiso. Moi, nananzambe nyonso place yazali. Yeba kango, na musala place ozali, na famille na yo place ozali, na classe place otangaka, esika yo tekaka mombongo na yo,
place nyonso oyo makolo na yo etelemi evandi yeba kango ke nesika wana yonde okomi ambassadeur ozali représentant ya royaume de Dieu dans cet endroit là. Dans le livre, dans Mukanda, il y a le livre, il y a Luc 11, 20. Jésus disait ceci. Il a dit ceci. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Est venu vers vous. Donc, nesika wana boye bango ke royaume ya Nzambe eye nesika wana. Donc, Jésus ici, il veut tout simplement dire que nesika oya zalaki kosala misala na ye ya kobengana milimo mabe azalaki nesika wana représentant légal ya royaume du Père, ya royaume de Dieu, ya royaume de cieux dans cet endroit là. Et biso pe tozali bato tozali ko appartenir na Christ. Nous sommes à Jésus. Nous appartenons à Jésus. Et c'est que nabiso to yebake na ba famille nabiso na bisika tozali ba représentant ya royaume de Dieu là où nous sommes. Ce ne sont pas les anges qui sont les représentants du royaume de Dieu ici là où nous sommes. Mais c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir nos droits. Nous sommes les représentants. Et regardez ce que la Bible dit à propos de Actes 10, 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui, il saisit des fois, il répondit « Qu'est-ce que Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant un homme à Jopé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyère, dont la maison est près de la mer. Vous allez voir ici que l'ange est entré dans la maison de Corneille. Mais vous allez remarquer avec moi que l'ange ne pouvait pas agir ni travailler en faveur du royaume de Dieu dans cet endroit-là. Pour que l'ange travaille, il devait passer par quelqu'un et cet homme, c'est Pierre. Bien-aimé, le géant Goliath connaissait ses principes. Voilà pourquoi il a demandé à Israël, il dit à Israël, donnez-moi un représentant de votre royaume. Donnez-moi juste une personne appartenant à votre royaume. Et moi et lui, nous allons nous mettre en bataille. Mon frère, ma soeur, dans ta famille, le ténèbre règne. Dans l'avenue où tu habites, le ténèbre règne. Lorsque tu regardes cette avenue-là, lorsque tu regardes ta famille, lorsque tu as l'environnement dans lequel tu vandi, comment est-ce que le bateau est lié? Bazali prisonnier, il y a ennemi. Bazali prisonnier, il y a royaume des ténèbres. Quand tu regardes tes frères, aux autres la sœur nayo, ba tante, ba neveu, aux autres la famille na mobimbo, aux autres vraiment que famille oyo bazali sous autorité ya diable. Sachez-le que yope na famille wana Nzambe atie yo lokola moto oyo azako représenter autorité de Dieu. Ozo représenter autorité ya Nzambe na famille wana. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, tu ne dois pas être une personne où il y a représenté autorité en Nzambe na kati ya sika yozali et laisser Monguna à régner, Monguna à s'établir, Monguna à zwa racine. Ozo représenter autorité ya Nzambe nesika yozali. Écoutez, frères et sœurs, Dieu, pour faire régner son autorité dans l'environnement moko, Nzambe pona a travailler dans l'environnement moko,
Nzambe pona akota na environnement moko, akota kate au travers un ange. Mais l'ange par lequel Nzambe akotaka pour travailler dans un milieu, dans un environnement moko, c'est un homme. C'est un enfant de Dieu. C'est un croyant. Voilà pourquoi, et ça par hasard, que toi tu te retrouves dans cette famille-là. Peut-être que na famille wana mobimba, na environnement na mobimba, batu nyonso bayebi Nzambe te. Batu nyonso tout bazali liés dans le mal. Mais toi, tu es la seule personne oyo ayebi nkolo, oyo aza na lumière ya Christ katnaye. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu sait que il t'a établi là comme son représentant. C'est-à-dire que c'est à partir de toi que le règne de Dieu s'établira dans cette famille-là. Oh, je prie maintenant pour toi, mon frère, ma soeur, et qu'au nom de Jésus, au travers de toi, le règne de Dieu puisse s'établir dans ta famille. Le règne de Dieu puisse s'établir dans ton environnement. Le règne de Dieu puisse s'établir là où tu es. Que tu sois armé de l'autorité divine, afin que par toi, le règne de Dieu puisse s'établir là. Amen. Alléluia. La première vérité est que, comme je venais de le dire, toujours trouver un passage wana, chacun d'entre nous est le représentant du royaume auquel il appartient, là où il est. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils du royaume, sachez-le que tu es le représentant du royaume de Dieu, là où tu es. La seconde vérité. La seconde vérité que nous trouvons dans ce passage est que deux représentants du royaume différents, deux représentants du royaume opposé, bakoki ko régner na même endroit té. Alléluia. Voilà pourquoi comme on a Goliath était à Télémi, alobi na bana Israël bo pesanga kaka mutu moko. Oya ko bundana ngai. Soki mutu wana alongi ngai, biso tokomi ba esclave. Soki ngai na longiye, bino bokomi ba esclave. Pourquoi alobi que moko, groupe moko, nation moko, il faut comme esclave à un autre? C'est parce que jamais des autorités, il y a un royaume opposé, bakoki ko régner dans le même environnement. Satan et le diable et Dieu ne peuvent pas régner dans la même vie. Satan et Dieu ne peuvent pas régner dans le même environnement. Si l'un règne, l'autre ne sera pas. Là où le diable règne, Dieu n'y est pas là. Et là où Dieu règne, Satan n'est pas là. Alors, frères et sœurs, il est pratiquement impossible que dans un endroit, on puisse trouver deux représentants légaux de deux royaumes différents ou opposés. Écoutez ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 6, 14. Il dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent pas régner dans le même endroit. Alors il y a une question que je te pose. Toi qui es le représentant du royaume de Dieu dans ta maison, dans ta famille, mais pourquoi tu dois laisser l'ennemi régner là où toi tu es? Pourquoi tu dois laisser l'adversaire, le diable, les œuvres de Satan travailler là où toi tu es? Oh, je prie ce soir, mon frère, pour toi, qu'à partir de maintenant, tu puisses t'élever, tu puisses dire, à partir de maintenant, tant que moi je suis ici, les œuvres de Satan ne travailleraient pas dans cet endroit. Les œuvres de Satan ne travailleront pas dans ma famille. Les œuvres de Satan ne travailleront pas dans l'environnement d'Angaï tant que Nazali Awa. Parce que deux représentants de royaumes différents, bakoki ko régner dans le même endroit té. Bakoki ko régner dans le même endroit té? Jamais. Jamais.
Frères et sœurs, là où l'ennemi règne, Dieu ne peut pas régner. Le Seigneur ne peut pas régner. Frères et sœurs, comment tu peux laisser l'ennemi régner là où toi, tu es établi comme enfant de Dieu? Là où toi, tu es établi comme prince de Jésus-Christ. Comment peux-tu laisser les œuvres de l'ennemi travailler? En tout cas, aujourd'hui, je proclame dans ta vie que la puissance du Saint-Esprit te relève, te fortifie, afin que tu sois celui qui établit le règne de Dieu dans ta famille, celui qui établit le règne de Dieu dans ton environnement, celui qui chasse les ténèbres et laisse Dieu s'établir. Alléluia. La troisième vérité que nous trouvons dans ce passage est que un représentant du royaume qui ne domine pas devient une muraille qui empêche le royaume de Dieu de dominer en ce lieu-là. Ndeko, toi qui es le représentant du royaume de Dieu, là où tu es, si tu ne prends pas autorité, si tu ne domines pas, tu ne laisses pas le royaume de Dieu dominer dans ton environnement, dans les sphères dans lesquelles toi tu te trouves, sachez-le, automatiquement, tu deviens une barrière. Tu deviens toi-même une muraille. Tu deviens toi-même un obstacle qui empêche Dieu de régner, de dominer dans cet environnement-là. Et nous avons beaucoup d'enfants de Dieu qui sont eux-mêmes un obstacle, qui sont devenus eux-mêmes une barrière, qui empêchent la main de Dieu de dominer dans leur environnement, la main de Dieu de dominer dans leur famille, la main de Dieu de dominer dans leur vie. Regardez avec Goliath. Lorsque Goliath s'est levé en Israël pour parler, personne ne pouvait lever la tête. En commençant par les rois jusqu'au plus petit des soldats, personne ne pouvait lever la tête. En fait, même le roi Saoul lui-même était devenu une barrière. Une barrière qui empêchait Dieu de se manifester au milieu du peuple. Mon frère, ma sœur, sache-le que Jésus est en toi, Jésus règne en toi. Parce qu'il règne en toi, tu deviens son représentant là où tu es. Et parce que tu deviens son représentant là où tu es, l'ennemi ne doit pas continuer à régner dans l'environnement dans lequel tu es établi. Voilà pourquoi tu dois te lever pour t'engager dans la bataille spirituelle. Tu dois te lever pour t'engager dans le combat spirituel. Combattre pour la libération de ta famille. Combattre pour la libération de ton peuple. Combattre pour la libération de ton environnement. Tu dois te lever car deux généraux d'une armée opposée ne peuvent pas régner dans le même environnement. Voilà pourquoi tu verras même dans les guerres physiques, lorsque une armée avance, l'autre doit reculer. L'autre doit reculer. Ces deux armées ne peuvent pas contrôler le même territoire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi je prie maintenant qu'au travers de toi, le règne de Dieu puisse régner, s'établir dans l'environnement dans lequel tu te trouves, dans l'environnement dans lequel tu es représenté. Parce que si le règne de Dieu ne s'établit pas dans cet environnement-là, sachez-le que c'est le diable qui s'établira. C'est Satan qui prendra racine. C'est Satan qui va travailler. Or, la parole de Dieu dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus redoutable que celui qui est dans le monde. Et comment nous qui avons la personne la plus forte, comment nous qui avons la personne la plus redoutable, comment pouvons-nous laisser
l'ennemi régner dans notre environnement? Comment pouvons-nous laisser l'ennemi régner dans notre famille? Comment pouvons-nous laisser l'ennemi régner dans notre santé? Comment pouvons-nous laisser l'ennemi régner dans notre entreprise? Comment pouvons-nous laisser l'ennemi régner dans l'église? Comment? Nous qui avons la personne la plus forte. Aujourd'hui, nous voulons prier ensemble avec vous. Tu peux t'élever là où tu es et je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Nous voulons prier le Seigneur afin que nous puissions nous lever et dominer dans notre environnement. Nous puissions nous lever et dominer là où Dieu nous a établis. Alléluia, lève-toi, nous allons prier. Père, je te remercie pour cette parole. Je te remercie pour la puissance, l'onction de la domination. C'est toi qui nous as dit dans ta parole, vous marcherez sur les serpents, vous marcherez sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Nous sommes chacun le représentant de ton royaume là où nous sommes. Père, je prie en ce jour pour mon frère et ma soeur qui est le représentant de ton royaume là où il est. Mais lorsque je regarde sa vie, l'ennemi est en train de régner dans sa famille. L'ennemi a imposé l'esprit de pauvreté. L'ennemi a imposé l'esprit de la maladie. L'ennemi a imposé l'esprit de divorce. L'ennemi a imposé l'esprit de célibat, l'esprit de la médiocrité. L'ennemi a imposé cet esprit dans la famille. Et cela règne dans la famille depuis des générations. Oh, nous disons stop à cela. Nous disons stop à cela. Cela ne continuera plus. Nous arrêtons cela dans le nom de Jésus. Goliath s'est levé pendant 40 jours, défiant le peuple de Dieu. Et personne ne pouvait lever la tête. Mais il y a eu un jeune homme du nom de David qui s'est levé et qui a fait cette déclaration. Tu viens devant moi avec l'épée et la javelot et la lance. Mais je viens contre toi avec les noms de l'Éternel. Oui, aujourd'hui nous nous levons et nous nous levons avec les noms le plus élevé, les noms le plus puissants, les noms le plus forts, les noms le plus redoutables, les noms de Jésus. Nous nous levons dans cette famille pour imposer les règnes de Jésus. Nous arrêtons la main de l'ennemi qui travaille dans cette famille. Nous arrêtons cette main des ténèbres au nom de Jésus. Cette main qui empêche cette famille de lever la tête. Cette main qui empêche cette personne d'aller de l'avant. Cette main qui empêche cette personne de percer, d'avancer. Je viens me lever contre cette main au nom de Jésus. Je viens me lever contre cette main au nom de Jésus. Frères et sœurs, là où tu es, tu peux lever ta main. Toi qui es dans le problème, tu sens que les choses n'avancent pas. Il y a des forces qui t'encerclent. Tu n'arrives pas à percer. Ces forces vont tomber. Rima Shoto. Indorobo Sotarabayuta. Lève-toi là où tu es. Lève tes mains, je vais prier. Je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je renverse toute force spirituelle. La force de la sorcellerie. La force de l'occultisme. Tout lien satanique. Tout lien générationnel. Toute force qui empêchait ce bien-aimé, cette sœur, ce frère d'avancer, d'aller de l'avant. Toute barrière qui a été dressée devant lui pour qu'il ne perce pas. Je renverse cette barrière au nom de Jésus. Je renverse cette barrière au nom de Jésus. Et je proclame une saison nouvelle dans sa vie. Saison de restauration. Saison d'épanouissement. Saison de percées spirituelles. Des percées physiques. Des percées matérielles et financières. Je renverse la puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie de la famille. La puissance de la sorcellerie de l'environnement. Je les renverse au nom de Jésus. Et je proclame la victoire de la croix. Je proclame cette victoire dans sa vie. Je proclame cette victoire dans sa destinée. Oh, les diplômes de ce frère qui a été enterré
pour qu'il ne puisse jamais prospérer dans son travail. Je ramène ces diplômes en surface. Au nom de Jésus, cette vie qui a été enfermée dans une calebasse, cette vie qui a été enfermée dans un village, cette vie qui a été enfermée dans le zoo, qui a été enterrée dans le cimetière pour qu'elle ne prospère pas, je proclame la restauration de cette vie. Au nom de Jésus, que ton diplôme soit ramené en surface, que tes finances soient ramenées en surface, que tes mains ont été séchées pour ne jamais produire de richesses. Je proclame la fertilité dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la victoire de la croix. Que le sang de Jésus vous couvre et que la victoire de Jésus-Christ soit votre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen.